Et si je te disais que, avec un salaire normal, de la rigueur et de la discipline budgétaire, donc déjà trop demandé pour le gauchiste moyen, des choix cohérents mais simples et surtout du temps, il est possible de partir à la retraite à 50 ans et millionnaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases de l'investissement boursier. Les communistes considèrent que c'est un infâme truc de capitaliste, masculiniste, climato-sceptique et hérétique. Moi, je considère que c'est simplement le bouclier qui protège ton épargne de leurs pattes velues, ainsi que l'épée qui tranche l'indépendance financière dans ton avenir. Alors, pourquoi est-il important d'investir et surtout commencer à investir le plus tôt possible? Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes de la chaîne, mais la Belgique se targue souvent de son État-providence ou son État-maman, ainsi que de son système de retraite par répartition. Tous les mois, une part significative de ton salaire est prélevée afin de cotiser pour ta retraite. Et par cotiser, je veux dire entretenir le train de vie ou de survie d'un retraité en espérant que dans 40 ans, un autre couillon de Nicolas fasse la même chose pour toi. Ce système marche à condition que la part des actifs dans la société soit significativement plus élevée que la part des inactifs. Or, un rapide coup d'œil à la pyramide des âges en Belgique nous indique que nous ne sommes pas vraiment à l'équilibre aujourd'hui. Et si nous prenons en compte le taux d'activité réel, c'est-à-dire les gens possédant réellement un emploi, et que nous retirons de la population le secteur public, c'est-à-dire les gens dont le salaire est assuré par l'impôt sur le secteur privé, le ratio est d'aujourd'hui environ 2 actifs pour un retraité. Dans 50 ans, ce ratio va tomber en dessous de un actif pour un retraité. Alors, soit tu fais confiance aux Raoul Debeau, Paul Magnette et Georges-Louis Boucher du futur pour distribuer les tickets de rationnement de manière juste, équitable et éco-responsable, ou alors tu te prends en main et tu commences à investir dès aujourd'hui. Ensuite, de quoi as-tu besoin pour investir? Eh bien, tu vas rire, mais pour investir de l'argent, tu as besoin d'argent à investir. Alors, ça peut être un investissement passé, un capital de départ, un salaire, un revenu complémentaire, peu importe. Ton but, ça va être d'augmenter progressivement la part de tes revenus que tu peux investir et mettre de côté pour ton avenir. Alors, prenons un exemple concret. Disons que tu démarres avec un capital de départ de 5 000 euros et que tu parviennes à mettre de côté environ 500 euros tous les mois. Ensuite, tu as besoin de faire des choix d'investissement cohérents, qui, au minimum, vont battre l'inflation. Car je le rappelle, mais quoi que tu fasses, tous les ans, ton argent va perdre de la valeur. C'est environ 2% par an. Et donc, un investissement qui ne bat pas l'inflation va te faire perdre de l'argent. Disons que tu arrives à t'assurer un rendement annuel moyen net d'inflation de 7%. Et pour finir, tu as besoin de temps. Disons que tu fais tout ceci pendant 30 ans. À la sortie, tu auras investi un peu moins de 200 000 euros et ton capital vaudra un peu plus de 600 000 euros. Bien entendu, il est possible d'ajuster les curseurs. Disons que tu sois capable de mettre de côté non pas 500 euros, mais 1000 euros tous les mois, et que tu fasses des choix plus intelligents et arrives à t'assurer un rendement moyen de 8% par an. À la sortie, tu auras investi un peu moins de 400 000 euros, mais ton capital vaudra un peu moins d'1,5 million d'euros. Si tu commences à 20 ans, à 50 ans, tu es millionnaire. Alors, normalement, vous devriez vous poser la question, dans quoi dois-je investir? Eh bien, Charles Gave,
Un économiste français que j'aime beaucoup aime répéter que, en économie, il n'y a que deux choses, des contrats et des titres de propriété. Du côté des contrats, on a typiquement ce qu'on appelle des obligations. Par exemple, l'État belge qui, c'est bien connu, a des comptes et un budget parfaitement à l'équilibre, peut décider un jour de contracter une dette. Il va alors émettre des titres, des obligations, que des particuliers vont pouvoir acheter. Vous allez alors prêter de l'argent à l'État belge qui va s'engager à vous le rendre dans une courte, moyenne ou longue échéance. En échange, l'État belge va vous verser de manière annuelle des coupons dont la valeur équivaudra à un certain pourcentage du montant que vous lui avez prêté. Alors, certes, les obligations ont la réputation d'être des investissements plus sécurisés que les autres. Mais quand je vois la tête des politiciens à la tête de notre État, j'ai davantage confiance dans l'autre composante, les titres de propriété. Vous savez, cette chose immonde que les écolos communistes répugnent. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de l'abolir afin d'établir leur utopie écolo-marxiste. En attendant, si tu veux devenir propriétaire, tu vas naturellement te diriger vers les actions. Une action, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une part dans une entreprise. Si tu achètes une action Apple, tu deviens copropriétaire avec des milliers d'autres investisseurs du géant technologique américain. Tu peux même voter aux assemblées générales des actionnaires. Mais attention, je ne te parle pas de notre démocratie délirante et décadente où la voix du punk à chien a le même poids que la tienne. Non. Je te parle d'une démocratie où ton poids dépend du patrimoine que tu détiens dans l'entreprise. Ce qui est important à retenir, c'est que maintenant, Apple, c'est ton patrimoine. Si Apple se porte bien, ton patrimoine va grandir. Par contre, si Apple prend de mauvaises décisions, commence à suivre les critères ESG ou subit un contexte économique mauvais, alors ton patrimoine va subir des chutes. On le voit ici, par exemple, Apple se portait relativement bien jusqu'au début 2025, mais à l'annonce des tarifs de Donald Trump, le cours de l'action a énormément chuté et ne s'en est toujours pas remis. Tu comprends alors facilement que tu dois choisir des actions de qualité dont l'avenir financier sera prospère. Sélectionner les entreprises et actions à ajouter à son portefeuille, cela s'appelle du stock picking. C'est un exercice passionnant car il faut s'intéresser à de nombreux domaines. Le bilan et la santé financière de ces entreprises, leur positionnement sur leur marché, leur actualité, ainsi que l'actualité mondiale. Malheureusement, cela consomme énormément de temps et les performances passées ne présument pas des performances futures. De plus, le prix d'entrée peut être assez élevé, surtout si l'on veut se diversifier sur des dizaines et des dizaines d'actions, car une action se négocie parfois à plusieurs centaines d'euros, sans compter les frais de transaction à chaque achat. Heureusement, il existe des instruments financiers appelés fonds indiciels ou ETF, Exchange Traded Funds, qui te permettent grossièrement d'acheter un panier d'actions. Au lieu d'acheter les positions individuellement comme Google, Amazon, Netflix, Apple, etc., tu achètes toutes les positions en une fois. Typiquement, un ETF va répliquer un indice boursier. Par exemple, nous avons le MSCI World qui représente plus de 1000 entreprises réparties sur 23 pays développés, ou alors nous avons le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes capitalisations américaines, ou alors, par exemple, nous avons le BEL 20 qui représente les 20 plus grandes entreprises belges. Prenons un exemple, ce sera bien plus parlant. Cet ETF, par exemple, suit l'indice MSCI World qui se positionne sur plus de 1000 entreprises réparties dans 23 pays développés. Une part de l'ETF se négocie à environ 100 euros. Ici, nous voyons l'évolution au cours de la dernière année, ainsi que le crack lors des tarifs de Trump, la période est quasiment révolue, et en descendant, nous pouvons analyser la composition géographique de l'ETF.
Il est réparti en effet dans le monde entier, le monde développé, avec une surpondération des États-Unis. Ici, nous pouvons voir la composition sectorielle de l'ETF, qui est bien diversifiée, et ici nous pouvons voir les 10 premières positions parmi les 1000. Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est négocié en bourse comme une action. Vous pouvez acheter ou vendre des parts comme bon vous semble. Lorsque vous achetez une part de cet ETF, vous êtes positionné sur l'ensemble des entreprises qui le composent proportionnellement à la composition de l'ETF. La performance de l'ETF va simplement suivre la performance des entreprises qui le composent. Si la tendance parmi les 1000 entreprises qui composent notre ETF monde est à la croissance, la valeur de l'ETF va augmenter. Si par contre la tendance est à la décroissance, la valeur va diminuer. Vous le voyez, avec simplement un investissement de 100 euros, vous vous retrouvez facilement et instantanément diversifié mondialement, sectoriellement et positionné parmi les meilleures entreprises du monde. C'est là l'avantage des ETF. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo t'expliquant comment bien choisir ces ETF, n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc maintenant que tu sais sur quoi investir, tu peux te poser la question de comment rentrer sur le marché. Tu as deux possibilités. Soit tu disposes de fonds que tu vas simplement répartir entre les positions qui t'intéressent, ou alors tu préfères y aller petit à petit. Car en effet, on l'a vu, la valeur d'une action ou d'un indice peut varier énormément dans le temps en fonction des événements. Idéalement, on aimerait acheter un indice quand il est bas et le revendre quand il est haut. Malheureusement, il est difficile de timer et anticiper le marché même pour un professionnel de l'investissement. Heureusement, il existe une technique appelée DCA, Dollar Cost Average, et qui consiste simplement à investir systématiquement tous les mois le même montant réparti dans nos positions. Peu importe ce que te dit le journaliste économiste de la RTBF, peu importe les hurlements du politocard turbo-communiste qui veut mettre fin au capitalisme, tu ne les écoutes pas. Tu investis le même montant tous les mois et tu vas ainsi profiter de la croissance car tu vas lisser ton prix d'achat moyen. Car oui, à court terme, la bourse, ça varie énormément. La moindre incertitude politique, comme les tarifs de Trump, et tout s'effondre, le moindre tweet de sa part et tout repart à la hausse. C'est impossible d'anticiper. Par contre, si on arrive à prendre un petit peu de recul et qu'on prend une période plus longue, on remarque que la tendance est à la croissance. Peu importe les crises, peu importe le Covid, peu importe la guerre en Ukraine, peu importe le conflit israélo-palestinien, peu importe les tarifs de Trump. La tendance, c'est la croissance. Le capitalisme, c'est la création de valeur, d'optimisation et de croissance. Pour finir, afin d'investir en bourse, tu as besoin d'un courtier. Car, tu t'en doutes, je ne vais pas t'envoyer sur les places boursières de Bruxelles, Paris et Wall Street afin de négocier. Tu as besoin d'un intermédiaire qui va effectuer les transactions boursières à ta place. Alors, tu peux soit demander à ton banquier traditionnel belge, qui va alors t'ouvrir un compte titre dans ta banque. Il va alors te facturer des frais plus importants, mais administrativement, ce sera plus simple. Ou alors, tu peux faire appel à un courtier en ligne qui va te proposer des frais beaucoup plus intéressants. Un de mes courtiers, c'est DeGiro. Car en effet, un courtier, c'est pas comme une femme, tu peux en changer facilement et tu peux même en avoir plusieurs. D'ailleurs, je te laisse un lien en description afin de t'inscrire et de profiter de frais de transaction encore plus intéressants. Et donc, une fois que tu t'es inscrit sur un courtier en ligne comme DeGiro, eh bien tu peux y transférer de l'argent de ton compte vers ton compte DeGiro par un simple transfert bancaire et une fois que tu as déposé des fonds, eh bien tu peux les investir comme bon te semble. Et donc si tu veux les investir sur l'ETF mondial qu'on a vu précédemment, c'est très simple. Soit tu vas faire une recherche par nom, ou si tu veux être vraiment sûr de ton coup, tu fais une recherche via ce code ISIN qui est l'identifiant unique de chaque action ou de chaque ETF. Donc tu le copies, tu le colles dans la barre de recherche, tu sélectionnes l'ETF qui t'intéresse, donc ici
l'ETF Monde, et tu peux l'acheter ou le vendre à ta guise. Et ensuite, c'est terminé. Tu n'as qu'à attendre et laisser le capitalisme faire travailler ton argent à ta place et préparer ainsi ta retraite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.